Consolation de ceux qui rentrent de vacances, les nouveaux modèles automobiles de l'année qui vient. Citroën ouvre le feu avec ces modèles qui extérieurement ne se différencient pas des précédents. Pourtant, sous chacun de ces capots, il y a un nouveau moteur. Il existe en effet désormais deux DS, la 19 et la 21. Le moteur de la première développant 90 chevaux, vitesse de pointe de 165 km/h, celui de la seconde développant 109 chevaux, vitesse de pointe de 175 km/h. L'ID19 hérite de l'ancien moteur DS19 modifié, développant 81 chevaux, 158 km/h de vitesse de pointe. Cela a conduit à des modifications. C'est ainsi qu'une transmission nouvelle a été mise en place, les freins à disque sont à deux jeux de garniture séparés, l'essieu avant et les amortisseurs ont été modifiés, le correcteur de réembrayage a été amélioré. La DS21 possède un dispositif de sécurité adaptant automatiquement la direction des phares à l'assiette de la voiture, un voyant d'indication d'usure des garnitures de frein. Les pneus sont conçus pour une utilisation prolongée à vitesse élevée. À l'autre extrémité de la production Citroën, la 2 chevaux subit des modifications également. Glace de custode arrière, c'est-à-dire une troisième vitre, amortisseur hydraulique, transmission homocinétique par joint double, nouvelle calandre, nouveau pare-choc. La Mi 6, berline ou break, ne connaît aucune modification. Tandis que pour les modèles Panhard, à ceux déjà connus, s'ajoute la 24BA, ou modèle simplifié. Telles sont, parmi d'autres, les nouveautés que 1966 vous offre. Vous allez faire connaissance avec une nouvelle voiture tout-terrain. Diane 6 Méhari de Citroën. Sa carrosserie en plastique est thermoformée, teintée dans la masse. Matériau miracle, élastique et résistant. Le moteur, 3 chevaux, 602 cm3, refroidissement à air, puissance 33 chevaux. La Diane 6 Méhari, c'est un petit véhicule économique qui s'adapte à toutes les situations et peut transporter 400 kg. Notre caméraman Roland Gotha a pris le volant pour apprécier la maniabilité de la voiture. La légèreté du plastique fait que la voiture ne pèse que 525 kg et la suspension permet une adhérence et une tenue de route remarquable. Exemple, ces prises de vue réalisées à bord de la voiture par notre autre caméraman Paul Fougerolles. Et ce nouveau véhicule peut contenter une gamme importante d'usagers. Entreprises de travaux publics, agriculteurs, hôteliers, marailleurs, services de surveillance, artisans, maraîchers, chasseurs, pêcheurs, touristes, j'en passe et j'en oublie. Hier, boulevard de Brosse à Dijon, la Renault 12 a fait l'objet d'une présentation remarquable et remarquée. Dernière née d'une série déjà riche, la R12 vient en somme harmonieusement compléter la gamme Renault. C'est ce que devait notamment déclarer lors de cette présentation M. Turbou, directeur régional de la régie, à la nombreuse assistance dans laquelle on reconnaissait M. Peltret, adjoint au maire, le colonel Morel, commandant la gendarmerie de Bourgogne, le colonel Nem, commandant le 7e groupement CRS et notre directeur régional de l'ORTF, M. Pascal Copeau. Auparavant, sur les routes ensoleillées de Côte d'Or, la R12 devait faire ses preuves pour nous, pour vous. De conception moderne, elle offre un aspect extérieur agréable, avec une ligne sobre, légère, tout en nuances. Notons au passage le capot long et plongeant, ainsi que le pare-brise avant qui permet une visibilité quasi totale. Maniable, rapide, 140 km/h, sa tenue de route est excellente. Sur le plan technique, la R12 possède des caractéristiques qui la placent au meilleur niveau par rapport à ses rivales. C'est une berline 4-5 places, 4 portes, traction avant, dotée d'un moteur à 4 cylindres verticaux en ligne de 1300 cm3 pour une puissance maximum de 60 chevaux à 5250 tours minute. Tout cela est complété par un système de freinage qui offre garantie, toute garantie, frein à disque sur les roues avant, à tambour sur les roues arrière.
Le résultat obtenu est excellent, voyez vous-même. Sous le capot, là encore, présentation soignée. Le coffre arrière, quant à lui, est large et par conséquent riche en possibilités. Dernier point, l'intérieur de la R12. Les banquettes sont munies de 2 accoudoirs centraux amovibles et le tableau de bord est à la fois rationnel et esthétique. La R12, telle qu'elle se présente ainsi, est séduisante. Elle doit constituer, dans un avenir proche, une chance supplémentaire de réussite internationale pour l'industrie automobile française. « 24 comme 24 heures du Mans. Sous ce chiffre, Panhard vient de dévoiler à la presse ses nouveaux modèles. 24C Coach et 24CT Coupé, qui continue la série des 17. Un système de réglage du volant et des sièges avant, qui permet de réaliser un poste de pilotage sur mesure, s'ajoute aux qualités traditionnelles de la Panhard: confort, freinage, économie et très grande visibilité. La roue de secours trouve place sous le coffre arrière dans un logement spécial. Rendez-vous au prochain salon.